Il s'agit d'une première depuis le retrait de la coordination des mouvements de l'Azawad de toutes les instances de mise en œuvre de l'accord pour la paix. Cette visite de la partie gouvernementale est censée accorder les violons en vue de la bonne tenue du référendum prévu pour le 18 juin prochain, analyse le chercheur Ali Tunkara. Cette visite également, ce qu'on peut retenir comme leçon. Aujourd'hui, l'État du Mali entend s'inscrire dans le processus référendaire. On sait que des endroits restent sous le contrôle des ex-rebelles qui sont aujourd'hui justement réunis au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad. De telles visites, il est fort probable que le compromis soit trouvé afin que le référendum ait lieu dans ces localités sous le contrôle des ex-rebelles. Au-delà de la question urgente de la tenue prochaine du référendum, il s'agit, selon Ali Tunkara, de voir de façon globale comment l'accord peut être mis en œuvre au profit de tous les Maliens. Aujourd'hui, un nombre important de Maliens ne se retrouvent pas forcément de cet accord pour la paix et la réconciliation. Donc, ce qui mettrait l'État central dans une position à la limite un peu délétère voire délicate. Faut-il appliquer effectivement réellement l'accord pour la paix et la réconciliation ou faut-il accepter d'y renoncer? Je pense qu'aujourd'hui, à coup sûr, l'État est dans le savoir. Donc, objectivement, cette visite, on peut l'inscrire dans une dimension d'apaisement. Si le gouvernement va demander à la CMA de revenir à la table de négociation, il est fort à parier que cette dernière va demander à ce que le gouvernement ne confonde plus la CMA au groupe terroriste, comme cela avait été mentionné dans un communiqué. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.